Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le département du Zou est enfin sorti du noir. L'énergie électrique est de retour après 5 jours de calvaire vécu par les populations. Le retour à la normale est salué, rapportent nos reporters. Les élections législatives du 8 janvier au Bénin, 24 circonscriptions électorales serviront de cadre d'épanouissement aux potentiels représentants du peuple au Parlement. À suivre cet éclairage sur les 5e, 6e, 7e et 8e circonscriptions électorales. Et puis l'entrepreneuriat agricole qui attire la jeunesse béninoise, près de 200 renforcent leurs capacités dans une ferme à Tchaourou, dans le septentrion du Bénin. Une cérémonie a marqué ce démarrage de stage. Bienvenue si vous nous rejoignez, le Bénin qui accueille depuis ce dimanche 20 novembre 2022 un pré-forum sur le genre organisé en prélude au dialogue de haut niveau de l'Union africaine. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Suivez le reportage de Jérôme Humbo. L'objectif de ces assises de 2 jours est de créer un espace collaboratif ouvert et inclusif afin de favoriser et d'encourager une participation significative des femmes dans les délibérations politiques, lesquelles délibérations visent à inverser les changements anticonstitutionnels de gouvernement CAG en Afrique. Le sujet qui nous rassemble est d'actualité et appelle la contribution de toutes les parties prenantes pour être appréhendé de façon exhaustive afin de trouver des solutions idoines et surtout pérennes. Je vous accueille sur la terre des Amazones au Bénin, ces Amazones qui ont, par leur engagement, donné un sens à l'action politique des femmes et qui ont protégé les gouvernements de leur temps. Les participants à ce pré-forum proviennent des organisations axées sur le genre qui travaillent sur la démocratie, la gouvernance et les droits de l'homme en général. Je suis particulièrement heureux de participer à l'ouverture de cet événement car les femmes ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel dans la promotion de la bonne gouvernance, la sécurité et les programmes de développement de l'Afrique. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon appréciation au gouvernement et au peuple de la République du Bénin pour la chaleureuse hospitalité qui nous a été accordée depuis notre arrivée dans cette belle et rénovée ville de Cotonou. Madame le ministre, les avis sont unanimes. Pour ceux qui ont été au Bénin il y a quelques années, que le Bénin d'aujourd'hui n'est pas le même d'hier. Et cela est à l'actif de ces hautes autorités et du peuple béninois, et nous tenons à leur exprimer nos chaleureuses félicitations. Je vous remercie pour vos mots d'appréciation sur mon pays, le Bénin. Ils seront transmis fidèlement au gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon. En marge de ce pré-forum, j'espère que les participants auront le temps de pouvoir poursuivre des visites encore plus spécifiques de notre beau pays. Cette rencontre vient préparer le forum proprement dit qui vise à booster les habitudes et opérer des changements qualitatifs dans le concert des nations africaines. Et on prend la direction du septentrion du Bénin avec ce constat, les travaux de réhabilitation et d'aménagement de la route Bérouboué-Kandi-Malanville avancent. Plusieurs sections de cette voie inter-État reprennent déjà forme. 1 an après le lancement des travaux sur le terrain, l'entreprise adjudicataire est à l'œuvre selon le constat de Pierrette Adanyossi et de Egis Karpovi que voici. La route Bérouboué-Kandi-Malanville, longue de 169 km, est en chantier. Cette voie, dont la dégradation très avancée causait des ennuis aux populations, a été prise en compte dans le programme d'action du gouvernement 2 pour être réhabilitée. Avant, là, on a trop de souffrance sur la voie. Si tu quittes de Kandi avant de voir Gorgoun, tu vas te parler 1 heure de temps quand même. Mais maintenant, tout est normal. Je viens de voir ça comme ça. Et j'ai quitté là-bas 18 heures.
Maintenant, je suis ici à 13. Je remercie le gouvernement Talon pour savoir le travail qu'il nous a fait pour tout le monde. Tout a été bon, mais ça reste un peu au niveau des ponts et des Alpha Quara qui a des difficultés. Par rapport au goudron, vraiment c'est bien fait. On passe sans problème sur le tronçon Kandi-Malanville. Mais au niveau des bordures, là, c'est là qu'il reste à faire. C'est un enthousiasme pour les populations parce qu'elles savent très bien que cette route a besoin d'être réfectionnée, d'être reconstruite. Mais je souhaiterais vraiment que les autorités aient les yeux sur cette entreprise-là pour que le travail soit bien fait, que ça ne soit pas bâclé et qu'on tienne aussi dans le délai. Parce que plus les travaux durent, plus ça crée de désagréments donc aux populations. La voie actuellement telle que c'est construit, c'est un grand plaisir pour nous de rouler là-dessus parce que premièrement, quand on apprécie l'épaisseur déjà par rapport à ce qui existait, nous pensons que ce n'est pas comparé. On aurait vraiment souhaité que tel que actuellement c'est fait au niveau de la grande chaussée, qu'au niveau des ponts aussi, les dispositions soient prises pour qu'on ait les mêmes types de satisfaction. Pour un heureux aboutissement des travaux, l'autorité préfectorale invite les usagers à la patience face aux désagréments subis actuellement. Quand il y a les travaux de cette envergure, forcément il doit y avoir quelques désagréments, quelques grincements, des nuisances, mais c'est pour une bonne cause. Après, vous avez un ouvrage qui vous rend de très bons services sur plusieurs années. La population doit garder le calme et se dit que bon, c'est un joyau de plus et qui est en vue d'être réalisé pour le département, pour le Bénin. C'est une voie majeure pour les pays de l'interland et le Niger, le Mali, et j'en passe pour ne citer que cela. Les autorités invitent l'entreprise en charge des travaux au respect strict des délais prescrits pour le bonheur de la population. Autre soulagement, fin du calvaire énergétique dans le département du Zo. Après près de 5 jours de manque total de ce produit de la SBEE, les usagers peuvent désormais en jouir sans grande inquiétude. Le retour à la normale est bien effectif. Nous renseigne Jilikaela Yena et Aziz Alagwe, notre antenne du Zo Colline. Depuis plus de 24 heures, les activités tributaires de l'énergie électrique ont repris avec vivacité dans les 9 communes du Zo. Pour rappel, celles-ci sont restées dans le noir pendant près de 5 jours. C'était pas facile, hein. C'était compliqué. En ce moment, l'essence devient cher. C'était à 450. Ils ont augmenté le prix d'essence. Ça devient 700. Parfois 650 et on ne peut pas, c'est difficile. On a fait 5 jours sans travailler. C'est aujourd'hui que j'ai travaillé un peu pour rattraper le temps perdu. Sincèrement parlant, c'était pas la peine. Ça a été vraiment difficile pour nous. On a connu vraiment de chutes parlant de chiffre d'affaires. Ça n'a pas été la peine. J'aimerais profiter de l'occasion pour dire merci aux autorités qui ont su faire diligence pour que ça puisse vite revenir. Je suis heureux d'annoncer effectivement la fin des désagréments. Depuis le lundi jusqu'à ce matin, 1h du matin, où nous avons pu effectivement achever avec succès la mise en service du nouveau transformateur de 60 MVA. Les pannes qu'ont connues ces populations sont effectivement conjuguées au passé. Et les nouveaux enjeux seront pour la SBE de mobiliser d'autres ressources pour avoir des redondances. La fourniture d'eau potable, elle aussi dépendante de l'énergie électrique, est désormais générale et permanente. Et ce renforcement de capacité, près de 200 jeunes du prodige projet d'inclusion des jeunes renforcent leurs capacités dans l'entrepreneuriat agricole au sein de la ferme KDK Tchaoro. La cérémonie de mise en stage s'est déroulée jeudi. Les précisions de Colomba Madji et Abdeloufou Idrissou. Au total, 166 ouvriers avec des profils variés en production animale et végétale bénéficient de cette remise à niveau dans l'entreprise KDK. À terme, des jeunes gens sortiront comme des entrepreneurs agricoles techniques indépendants. L'entreprise KDK
né il y a une dizaine d'années, est spécialisé dans l'agro-élevage. L'immersion des jeunes au sein de KDK résulte d'un partenariat public-privé. Ils sont en passe de récolter environ 20 hectares de soja sur les 45 dont nous disposons. Environ 7 hectares de riz sur la dizaine que nous avons. Et tout ceci, monsieur le directeur général, en moins de 15 jours. C'est dire le travail que ces enfants ont abattu. Et la réussite, c'est dire en même temps la réussite du projet que vous pilotez. Le prodige, projet d'inclusion des jeunes, initié par le gouvernement béninois, vise à accroître l'inclusion économique des jeunes et à renforcer les services de l'emploi et le système de formation technique. Représentation du dispositif Azoli, chemin de l'emploi en fonds aux responsables d'entreprises et opérateurs économiques de la commune de Parakou. C'est une initiative de la NPE, Agence nationale pour l'emploi, à travers le prodige, projet d'inclusion des jeunes, Colomba Madji et Abdelof Idrissou pour le compte-rendu. Le dispositif Azoli, le chemin de l'emploi en langue fond, permet de rendre disponible sur le marché de l'emploi de jeunes béninois ayant le profil d'ouvriers spécialisés. Le dispositif Azoli est un dispositif qui est mis au point par la NPE pour pouvoir contribuer aux efforts du gouvernement pour assurer la transformation structurelle des bases de l'économie. Le dispositif prévoit la mise en stage professionnel des jeunes au niveau des entreprises. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE met en œuvre le prodige, projet d'inclusion des jeunes. Nous avons démarré le projet depuis presque 2 ans et je puis vous dire qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons quelques milliers de jeunes qui sont dans diverses entreprises et notamment à la GDIZ, l'Aglo Djigbe Industrial Zone, comme ouvrier textile, comme ouvrier mécanique. Je voudrais donc souhaiter que ces séances se pérennisent pour le bonheur de nos populations. Le dispositif Azoli est un projet du gouvernement béninois soutenu par la Banque mondiale. Autre renforcement de capacité, c'est la NIP qui outille les élus communaux du département de l'Ouémé sur les nouvelles procédures de délivrance des certificats de résidence. C'est à la faveur d'une formation organisée dans les locaux de la préfecture à Porto Novo. Suivons quelques explications avec des participants au micro de Firme Bassao. On peut finir avec la pagaille qui s'observait. Vous pouvez ne pas être résident quelque part et vous allez vous faire établir un certificat de résidence au nom du quartier que vous ne connaissez même pas. Cette fois-ci, c'est que vous avez une seule résidence et c'est la seule résidence là qui doit pouvoir vous suivre. En cas de changement de résidence, vous êtes obligé de vous adresser à la commune d'accueil pour vous présenter et on saura désormais que vous n'êtes plus dans une autre commune, mais par rapport à la commune d'accueil maintenant, on va et en même temps actualiser la résidence. Vous savez, dans les anciens temps, c'était une autre pratique. Mais maintenant, pour obtenir le certificat de résidence, il faut passer par 2 étapes. La première étape se réalise chez le chef de quartier ou de village. Et donc, le requérant qui est à la quête de son certificat de résidence se rend chez son chef de quartier ou de village avec la preuve de son numéro personnel d'identification, qui se trouve un numéro qui se trouve aujourd'hui sur les pièces sécurisées, à savoir la carte d'identité nationale biométrique, le certificat d'identification personnelle et le certificat du NPI FID. Sur tous ces documents, nous avons le NPI. Donc l'intéressé se présente avec la preuve de ce NPI et la preuve du NPI d'une personne qu'on peut contacter en cas de besoin. Nous, le registre politique avec les législatives, bientôt ces législatives
Un rendez-vous pour lequel les partis politiques affûtent leurs âmes. Ils iront à la conquête de l'électorat dans les 24 circonscriptions électorales prévues par la loi. En attendant, Ariane Da Silva nous propose ce zoom sur les 5e, 6e, 7e et 8e circonscriptions électorales. Regardez. La 5e circonscription électorale regroupe 5 communes avec 6 sièges attribués, dont un exclusivement réservé aux femmes. Alada, cette commune du département de l'Atlantique, compte 12 arrondissements et 84 villages et quartiers de ville. Bomassé fait partie des 8 communes du même département et est subdivisée en 9 arrondissements. On y dénombre environ 72 000 habitants. Ouida s'étend sur une superficie de 364 km², compte 10 arrondissements et 60 quartiers de ville et villages. Tofo est la 3e commune du département de l'Atlantique en termes de superficie, 492 km² que se partagent 60 villages. Toribosito, la commune d'une superficie de 328 km², compte plus de 60 000 habitants pour 6 arrondissements subdivisés en 58 villages. Dans la 6e circonscription électorale, on retrouve Abomey-Calavi. La commune compte 9 arrondissements qui couvrent 149 villages et quartiers de ville. Soava, les 69 villages et quartiers de ville qu'elle compte sont occupés par 118 547 habitants répartis au sein de 7 arrondissements. Zé, c'est une commune de 113 villages et quartiers de ville répartis entre ces 11 arrondissements. Nombre de sièges, 8, dont un exclusivement réservé aux femmes. Niki est l'une des communes de la 7e circonscription électorale avec ses 170 000 habitants environ et ses 7 arrondissements. Bembereke, avec ses 44 villages et quartiers de ville, la commune s'étend sur une superficie de 3 348 km². Sinandé compte 91 672 âmes qui vivent sur une superficie de 2 289 km² et puis Kalale qui couvre une superficie de 3 586 km². Nombre de sièges, 5 dont un exclusivement réservé aux femmes. La 8e circonscription électorale comprend Perere avec ses plus de 80 000 habitants, 61 villages divisés en 6 arrondissements. Parakou, commune à statut particulier. La ville s'étend sur 441 km² et est découpée en 3 arrondissements. Tchaourou, plus vaste commune du Bénin, avec 7256 km², soit environ 6,5% du territoire national. Ndali, la commune est située presque au centre du département du Borgou, avec 64 villages répartis dans 5 arrondissements. Nombre de sièges, 6, dont un exclusivement réservé aux femmes. Voyons à présent cette prise de contact. Les membres du bureau politique de la Foscori pour un Bénin émergent ont rencontré vendredi à Parakou les candidats du parti dans le Septentrion engagé pour les législatives prochaines. Objectif, les outiller sur les méthodes d'action sur le terrain en vue d'une victoire certaine au soir du 8 janvier 2022. Suivez le compte-rendu de la séance avec Abdoulaye Idrissou et donc Astito Tchalegui. Cette prise de contact entre le bureau politique de la Foscori pour un Bénin émergent avec les candidats du Septentrion positionnés pour les législatives de 2023 vise à les outiller sur les orientations de la campagne prochaine. Les réflexions sont très avancées pour mettre à la disposition des candidats les éléments de langage et un programme de législature afin de convaincre les électeurs par la force des arguments. Nous sommes des guerriers, notre âme, ce sont les arguments. Des arguments, conseils, consignes et instructions étaient au menu de la rencontre. En venant à cette rencontre, nous avons pour objectif de préparer nos candidats à la victoire, de leur donner des consignes nécessaires, que nos candidats soient des candidats, pas des candidats qui veulent, mais des candidats qui peuvent. Il est normal que ces élections, et c'est notre souhait, que ces élections soient inclusives, transparentes et que les meilleurs gagnent. Nous avons cru devoir venir vers vous
partager ces éléments avec vous pour que vous ne soyez pas n'importe quel candidat. Que vous soyez des candidats spéciaux à faire au peuple. À travers cette rencontre, les candidats Kori des départements du Borgou, Alibori, Atakora Donga voient ainsi leur capacité renforcée dans la perspective des joutes électorales du 8 janvier 2023. Eh bien, hier, le Bloc républicain a investi ses candidats au thème de la cérémonie tenue au Palais des Congrès de Cotonou. Certains candidats se sont exprimés. On les suit à nouveau au micro de Ricardo Leipekou et Bruno Hotepo. Je ne suis pas positionné sur la liste, mais je l'ai voulu personnellement. C'est de mon propre chef que j'ai décidé de ne pas aller aux élections parce qu'il faut la relève. Il faut que d'autres personnes, d'autres jeunes puissent être candidats pour que nous puissions les supporter. Donc aujourd'hui, je suis fier et je suis très content de pouvoir supporter les candidats qui sont sur la liste. Ce n'est pas une surprise pour nous, la place de choix que nous avons sur cette liste-là. Environ 40% de femmes sur la liste et il y a beaucoup de jeunes. Donc nous sommes très honorés, nous sommes contentes et comme je vous l'ai dit, nous sommes très épanouis au Bloc républicain. Nous allons représenter valablement chaque Béninois et chaque Béninoise. Je prends l'engagement au nom de tous les candidats de la 23e circonscription électorale que cette charge que notre parti vient de nous porter, nous allons revenir ici avec un résultat probant. Nous allons revenir ici avec une satisfaction morale. Deux choses, l'inclusion et la vigilance et la surveillance. C'est ça les deux mots d'ordre. Les deux mots qui ont été les mots majeurs dans la cérémonie d'investiture des candidats ce matin. Mon parti BR, qui avec ses idéaux, conçoit aujourd'hui que la femme peut participer, contribuer au développement de sa communauté aux côtés des hommes. Et donc je suis très fière d'être une représentante digne de ma commune et de ma circonscription et donc de notre pays, le Bénin, pour pouvoir défendre très haut le patrimoine de notre pays. Aujourd'hui, je peux vous rassurer de ce que, par ce acte qui vient d'être fait, ça me donne du baume au cœur. Ça me donne du baume au cœur. Et je quitte ici aujourd'hui, c'est pour donner rendez-vous à mes sympathisants, à des militants, à tous ceux-là qui me portent dans leur cœur et qui sont aptes à défendre valablement les couleurs du parti, que incessamment nous allons commencer par mouiller le maillot. Ceci n'est pas un hasard, c'est l'organisation interne du parti, la qualité de l'organisation, la qualité des hommes, c'est tout ça qui nous a amené à ce résultat. Et ce résultat devrait normalement nous conduire au 8 janvier à une grande fête. Voilà, passons à cette formation des jeunes sur le fact-checking en lien avec le coronavirus. À la fin, ces jeunes vont disposer des outils nécessaires pour protéger leur communauté bien sûr, contre les fausses informations relatives à la vaccination anti-Covid. À la manœuvre, l'agence Inside et UNICEF Bénin, Lenaï Kagbazaou et Patrick Imavo pour le point. 90 jeunes à l'école des techniques de vérification de l'information, celle relative à la COVID-19. La présente formation leur livre les clés permettant d'identifier les fake news et s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de déconstruction des rumeurs relatives à la vaccination anti-Covid au Bénin. Nous réunissons les jeunes, il faut le préciser, les jeunes du reporter de UNICEF ce matin, c'est pour les outiller en fact-checking. Nous sommes en période de pandémie liée au COVID-19 et en temps normal, le Bénin doit atteindre un taux de couverture vaccinale qui est de 60%. Et il y a des rumeurs qui circulent sur les vaccinations, ce qui fait que jusque-là, ces rumeurs constituent un obstacle à l'atteinte de ce taux vaccinal. Ce qui fait que il faudrait maintenant outiller ces jeunes pour pouvoir savoir comment vérifier l'information afin que ceux qui ne l'ont pas encore fait puissent arriver à le faire et ceux qui n'ont pas encore reçu leur dose complète puissent arriver aussi à le faire. L'atelier est piloté par l'agence Inside avec le soutien de UNICEF Bénin. Ces jeunes sont appelés à relayer l'information, la vraie, au sein de leur communauté. Et avec l'avancée des TIC et puis la puissance du digital, une information peut s'avérer fausse et être relayée à plusieurs reprises.
Maintenant, l'initiative que l'UNICEF a prise avec le fact-checking, la campagne de sensibilisation sur la désinformation, nous permet de connaître quelles sont les informations à partager en temps réel. Avant de partager une information, prendre l'initiative d'abord d'aller rechercher la source, de vérifier si cette information elle est vraie avant de la publier. 50 communes du Bénin ont abrité cette formation avant Semekpodi, avec des jeunes de même profil, provenant chaque fois de plusieurs villes ciblées. Autre actualité ce soir, l'association de développement du quartier à Blanc-Gandan est en assemblée générale. À travers cette initiative, les membres veulent travailler à développer leur cadre de vie. Ils se sont donc retrouvés pour définir les voies et moyens pour y arriver. Le point de la rencontre avec Ghislain Poguet. Quartier à Blanc-Gandan, dans l'arrondissement d'Agblanc-Gandan, commune de Semekpodi. À Blanc-Gandan, originairement, c'était une zone plus ou moins marécageuse où nos parents, en quittant l'After-Fem, y allaient aussi chercher du fagot de bois. Ils avaient naturellement besoin de quoi amasser tout cela. Et dans cette région poussait une sorte de liane dont ils se servaient pour en faire la corde. C'est de là que vient le nom à Blanc-Gandan. L'association de développement du quartier est en constitution. L'assemblée générale constitutive se tient ce samedi 19 novembre à Blanc-Gandan. Des mots forts pour conduire les travaux et asseoir les bases de l'association. Le développement ne se négocie pas, il se pense, il se veut, il se met en œuvre et il se vit. Le développement du quartier à Blanc-Gandan. L'association de développement du quartier à Blanc-Gandan s'y attelle. À Blanc-Gandan manque de développement. Aujourd'hui, à Blanc-Gandan, n'a pas son école primaire. Nous devons mettre la main à la pâte. Nous ne voulons pas faire en sorte que ceux-ci ne sont pas d'à Blanc-Gandan, ceux-ci ne sont pas de là. Les pays qui ont connu de développement ont connu avec ceux qui sont venus. Des travaux de l'Assemblée générale constitutive sortira le bureau dirigeant de l'association de développement du quartier à Blanc-Gandan. Et cette actualité majeure, la 22e édition de la Coupe du Monde qui s'est ouverte ce dimanche au Qatar. Le match d'ouverture a vu s'affronter le Qatar, pays organisateur, et l'Équateur. Constat dans les espaces publics pour s'enquérir de l'ambiance dans le rang des fans du football. C'est un élément signé Freddy Apo et Benjamin Nounayon. C'est un très grand un sentiment de joie qui m'anime parce que j'adore particulièrement le football. Voilà, c'est un sentiment de joie parce que c'est un sport qui réunit beaucoup de monde. Et voilà un peu. Oh, ça va, vous savez que la période de la Coupe du Monde est toujours une période de festivité pour tous ceux qui sont amoureux du football. Nous sommes en face de deux équipes, le Qatar et l'Équateur, notamment l'équipe organisateur. À voir la performance sur le terrain, nous voyons la performance de l'Équateur qui est nettement supérieure. La Coupe du Monde a commencé jeune à Manchester City, 2 ans sans réussir à sortir du centre de formation. Et justement, je me suis rendu ici à la place pour pouvoir me détendre en public. Et ce match qui est en cours, j'avais bien pronostiqué, d'accord. Je me suis dit que l'Équateur allait gagner le match. Parce que justement, il est le favori. On ne connaît pas trop Qatar en tant que nation footballistique de grandeur. Je suis ému, puisque c'est un événement qu'on attendait depuis. Mais malheureusement, on manque des grandes stars. Par exemple, le match d'ouverture, bon, on sent qu'il y a de l'envie, mais ce n'est pas encore ce qu'on attend. Voilà, ce match d'ouverture s'est soldé par 2-0 en faveur de l'Équateur qui a réussi donc à dominer le pays organisateur, le Qatar. On passe à présent à notre tour hebdomadaire du web. La nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence est au cœur des discussions. Pendant ce temps, les élèves béninois champions au tournoi de l'UEFOA B en Côte d'Ivoire continuent d'être célébrés. Suivez. Sur la toile, la nouvelle procédure de délivrance du certificat de résidence alimente la discussion des internautes, trouve contraignante la réforme. 2500 francs pour une attestation de résidence sans compter le carburant, c'est énorme. Nous ne sommes pas encore riches à ce point. La délivrance du certificat de résidence sécurisé aux demandeurs se fait en 2 phases.
Pour certains, cette réforme participe du renforcement de la sécurité sur le territoire national. Autre chose, les élèves acteurs du Sacre du Bénin au tournoi de l'UEFOA-B reçoivent les éloges des internautes. Plusieurs d'entre eux souhaitent que l'État béninois crée les conditions pour faire éclore ces pépites. Félicitations! Que deviendront ces enfants pleins de talent? Déjà, les supporters attendent les jeunes champions au championnat d'Afrique de football scolaire Maroc 2023. Parlons toujours football. Convoqué en sélection dans le cadre de la Coupe du Monde alors qu'il était blessé, Sadio Mané est finalement forfait. Une nouvelle qui a suscité de vives émotions. Occasion pour de nombreux internautes de pointer la responsabilité de la FIFA dans les nombreux cas de blessures de joueurs pour une raison simple, le choix de jouer la Coupe du Monde dans une période de grande activité pour les joueurs. C'est regrettable. Et pour cette première expérience, la FIFA saura quoi faire. L'appel de Sadio Mané en équipe nationale était polémique du fait de son état de santé. Désormais opéré, la durée de son indisponibilité reste inconnue. Karim Benzema est également forfait. Il est le meilleur joueur du monde. Gardez votre position pour ceci, opposition plurielle aux législatives de 2023. En jeu, c'est le thème de notre émission Focus qui vient juste après le journal. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.